commencer une nouvelle série qui s'intitule « Le caractère d'un enfant de Dieu ». Vous savez, nous venons de terminer une série sur les manifestations du Saint-Esprit. Déjà, bienvenue à tous. On va les souhaiter la bienvenue aux nouveaux venus un peu plus tard, mais pour le moment, on se tourne directement à la parole. Et nous venons de voir ensemble les manifestations du Saint-Esprit. Nous venons de voir comment le Saint-Esprit désire se manifester parmi nous et toutes les 9 différentes manifestations du Saint-Esprit. Mais vous savez que sans le caractère de Dieu, nous ne sommes pas spirituels. Sans l'amour, sans manifester l'amour de Dieu, nous ne sommes pas spirituels. La Bible dit aussi dans 1 Corinthiens 13, et ce n'est pas notre texte, mais c'est bien écrit ici, que quand je parlerai, en fait, juste avant, c'est « je vais encore vous montrer une voie par excellence ». Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, c'est-à-dire toute la connaissance qu'il faut et toute la connaissance nécessaire, et toute la connaissance que j'aurai, même toute la foi, jusqu'à transporter les montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. J'aurais dû commencer par 1 Jean chapitre 4, parce que ça c'est notre texte. Regardons d'abord dans 1 Jean chapitre 4 et nous allons retourner là un peu après. Nous voulons parler du caractère d'un enfant de Dieu. Et d'abord, je voudrais déterminer qui est Dieu pour nous. Et qu'est-ce qu'il est, qui il est pour nous. Et dans 1 Jean au chapitre 4, non c'est pas chapitre, oui c'est chapitre 4, attendez, oui verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu, et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non seulement en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Père Céleste, nous venons à toi maintenant. Seigneur, je te demande de m'aider à parler tes paroles, de m'inspirer par ton Saint-Esprit. Merci pour ton onction sur la parole, Seigneur. Nous comptons sur toi ce matin. Seigneur, je te demande de oindre nos oreilles pour écouter, de nous donner un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance et d'illuminer les yeux de nos cœurs, afin que nous puissions savoir quelle est l'espérance qui t'attache à ton appel et qui est envers nous, qui croyons l'infinie grandeur de ta puissance. Merci de nous parler encore ce matin pour ta gloire dans le nom de Jésus. Donc, nous voyons ici que Dieu est amour et que nous sommes ses enfants. Dieu est notre Père Céleste et nous sommes ses enfants. Vous savez, c'est un sujet dans lequel les gens ne sont pas là en disant « Oh, gloire à Dieu, nous sautons de joie, Amen, j'ai la victoire, ci et ça, j'ai la foi, je peux déplacer les montagnes. » Mais comme nous voyons ici dans 1 Corinthiens 13, je peux tout avoir, je peux tout faire, mais si je n'ai pas l'amour, je peux avoir la connaissance, je peux avoir prié, parler en langue, prophétiser, mais si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Cela ne me sert à rien. Parce qu'en fait, Dieu est amour. Et il faut que Dieu est amour. Et il faut que nous, qui sommes nés de nouveau, nous qui sommes ses enfants, nous projetons le caractère de Dieu. Nous projetons qui est Dieu. Dieu n'est pas
manifestations du Saint-Esprit. Dieu n'est pas la foi, Dieu n'est pas l'espérance, mais Dieu est amour. Donc nous devons agir dans cet amour. Nous devons comprendre qui est Dieu pour nous. Et parce que nous avons parlé, nous avons pris quelques dimanches sur les différentes manifestations du Saint-Esprit, eh bien j'ai entendu un prédicateur qui avait enseigné là-dessus. Il a dit, si nous prêchons sur la foi une fois, eh bien nous devons prêcher ou enseigner sur l'amour 4 fois, ou alors le caractère d'un chrétien. Amen. Amen. Ce n'est pas parce que tu parles en langue que tu es plus spirituel qu'un autre qui ne parle pas en langue. Tu es spirituel si tu marches dans l'amour de Dieu. Et afin de marcher dans l'amour de Dieu, tu dois savoir qui est Dieu. Dieu est notre Père Céleste et nous sommes ses enfants. Vous savez que les enfants imitent leurs parents. Les enfants imitent leurs parents par leurs paroles, mais surtout par leurs actions. Et Dieu a été un exemple pour nous. On reprend dans 1 Jean chapitre 4, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. La Bible dit comme dans Jean 13, un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, dit Jésus. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Ils ne sauront pas que vous êtes les disciples de Dieu si vous priez en langue, ou si vous parlez en langue, ou si vous prophétisez. Mais ils le sauront si nous nous aimons les uns les autres. Ce n'est pas si nous aimons ceux qui ne sont pas dans notre famille. Ce n'est pas si nous aimons ceux qui ne connaissent pas Dieu. C'est en fait si nous nous aimons les uns les autres. Parce que c'est beaucoup plus difficile d'aimer ceux que vous connaissez. C'est beaucoup plus difficile d'aimer ceux qui sont proches de vous. C'est beaucoup plus difficile d'aimer ceux qui sont dans votre bergerie locale. Pourquoi? Eh bien parce que vous apprenez à les connaître. Vous commencez à voir de quoi ils sont faits. Et comme vous le savez, il n'y a personne qui est parfait. Personne n'est parfait. Si tu penses que tu es parfait, ça montre que tu n'es pas parfait. Personne n'est parfait et c'est pour cela que le plus que nous nous connaissons, le plus que nous voyons nos défauts, parce que nous nous jugeons par nos intentions, mais nous jugeons l'autre par leurs actions. Vous avez déjà remarqué cela? Il faut toujours se mettre à la place de l'autre. L'amour se met à la place de l'autre. L'amour essaie de comprendre l'autre. L'amour fait tout pour mettre l'autre en premier, mais là je vais trop vite. Alors la Bible dit, voici, Jésus a dit, voici un nouveau commandement, que vous vous aimez les uns les autres. Le monde saura que vous êtes les disciples de Christ si vous marchez dans l'amour les uns envers les autres. Si vous marchez dans si vous êtes prêts à donner votre vie. Qu'est-ce que c'est que l'amour? Alors regardons dans 1 Corinthiens chapitre 13. Comme nous avons dit, s'il n'y a pas l'amour, nous sommes rien. Mais, c'est quoi l'amour? L'amour est patient. Cela veut dire que nous devons user de la patience les uns envers les autres. Parce que l'amour est patient. L'amour est plein de bonté, plein de gentillesse. Cela veut dire que nous devons toujours être pleins de bonté les uns envers les autres. C'est facile d'être patient avec quelqu'un que vous ne connaissez pas parce que vous voulez qu'il pense bien de vous. Mais quelqu'un qui est proche de vous, c'est parfois pas facile. Amen. Amen. Je suis certaine, je ne suis pas la seule. Hein? On me regarde comme si, tiens, mais moi je suis patiente. Non, je ne suis pas la seule. Moi aussi, je dois travailler là-dessus. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour de Dieu n'est pas envieux. Donc, nous ne devons pas envier la place d'un autre. Une personne qui est promue, une personne qui a une position de leader, une personne qui, le pasteur demande, tiens, tu vas chanter aujourd'hui. Et alors l'autre qui chante mieux, il pense qu'il chante mieux, il va se dire, mais pourquoi pas moi? On ne m'a pas remarqué. Mais l'amour de Dieu ne voit pas cela. L'amour de Dieu
qui est en nous, parce que dès que nous avons été nés de nouveau, dès que nous avons été sauvés, la Bible dit que nous avons reçu une mesure de l'amour de Dieu. Nous avons l'amour de Dieu en nous, parce que Dieu est amour. Tu ne peux pas dire, oh Seigneur, s'il te plaît, donne-moi plus d'amour. Non, tu as l'amour qu'il faut. Maintenant, tu dois mettre en pratique cet amour que tu as reçu. Comment est-ce que je sais que tu as l'amour de Dieu en toi? Parce que Dieu est en toi, n'est-ce pas? Parce que tu es le temple du Saint-Esprit. Eh bien, Dieu est amour, ça veut dire que tu as tout l'amour en toi pour aimer, mais il faut apprendre à aimer. Il faut, en d'autres mots, mettre en pratique cet amour. Les uns envers les autres, surtout ceux de ta famille spirituelle. Ils nous connaîtront parce que ils sauront que nous sommes disciples de Christ parce que nous marchons dans la patience. Nous ne nous envions pas. Nous, qu'est-ce qui s'est écrit encore? Nous ne nous vantons point. Il ne faut pas se vanter. Moi, regarde-moi. Ah oui, moi, je. Oui, c'est bien de donner un témoignage. Mais si c'est un témoignage qui te fait vanter, ne le fais pas. D'accord? J'ai donné un témoignage la semaine dernière. Vous vous rappelez que je ne devrais pas le dire. Vous vous rappelez, j'ai fait un témoignage la semaine dernière comme j'ai été bénie. Hein? C'était une erreur. C'est marrant, hein? C'était une erreur. Ils m'ont écrit, ils m'ont dit, ah, c'était pas pour toi, c'était pour quelqu'un d'autre. On s'était trompé. Oui. Alors, c'était assez amusant. Mais bon, j'étais pas en train de me vanter, j'étais en train de vanter le Seigneur, d'accord? On m'avait donné un grand don et c'était pas pour moi. C'est pas grave, le Seigneur pourvoit quand même. Vous savez, c'est une petite parenthèse là. Vous savez que c'est intéressant parce que ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, tiens, c'est comme ça qu'on doit agir. On doit agir comme si j'ai 10 000 $ dans la banque en plus. Parce qu'en fait, c'était 10 000 $. Et moi, j'étais, waouh, merci Seigneur, j'en avais des larmes aux yeux. Mais c'est la même chose. C'est la même chose. C'était comme si, mais en fait, ce n'était pas pour moi ce don-là. Ils étaient trompés de nom. Mais c'est comme si Dieu pourvoit mes besoins. Amen. Nous devons réagir comme si j'ai 10 000 $ en plus dans la banque. Ça serait pas mal. Amen. Voilà, c'est ça, n'est-ce pas? Hein? Ça y est, la révélation est venue là. C'est bien. Quand la révélation vient, vous pouvez crier Amen. Pas de problème. Alors, qu'est-ce que je disais? On ne se vante point, d'accord? Il y en a, c'est marrant parce qu'il y en a, je parle de témoignages, il y en a qui donnent des témoignages comme un peu pour se vanter. Et vous savez, on le sent. Il n'y a personne ici, hein, je vise personne, d'accord? Mais on le sent parfois. Je ne sais pas si vous avez déjà vu. Il y en a qui veulent se montrer, alors ils veulent soi-disant témoigner. Mais ça c'est de la vantardise. C'est un peu, ah oui, moi je. Non, l'amour de Dieu ne fait pas ça. Amen. Si tu le sens en toi, assis-toi et tais-toi. D'accord? Parce que l'amour de Dieu ne se vante pas. Dieu ne se vante pas. L'amour de Dieu en toi ne s'enfle point d'orgueil. Ne s'enfle point d'orgueil. Jugeons-nous nous-mêmes. Jugez-vous vous-même. Vous savez, surtout pour ceux qui sont appelés à prêcher, moi je me rappelle, quand nous sommes appelés à prêcher, nous avons cette ardeur de vouloir prêcher. Nous avons cette ardeur, comment on peut dire, c'est pas cette ardeur, c'est cette envie d'être reconnu. Ah oui, il est appelé, il est loin de Dieu. Non, n'est-ce pas? Surtout parce que quand on va à l'école biblique, pour ceux qui vont aller à l'école biblique un peu plus tard, là, quand Réma va commencer, faites attention. Parce que, vous savez, c'est pas parce que vous allez à l'école biblique de toute façon que vous êtes pasteur ou que vous êtes prédicateur. C'est Dieu qui donne le ministère, d'accord? On peut aller à l'école biblique étudier, il n'y a pas de problème, mais c'est Dieu qui donne l'appel. Et nous avons intérêt à suivre cet appel. Mais quand on est appelé, peu importe, peut-être vous êtes appelé à faire autre chose, mais vous avez, peut-être dans votre job, vous avez envie d'être reconnu. Hein? Peut-être vous avez envie que... voilà, oui, moi je, hein, on veut se mettre en avant. Mais vous voyez, alors j'en étais où? Ne s'enfle point d'orgueil. Hein, par exemple, si vous avez reçu quelque chose, une promotion, ben, ne vous vantez pas d'orgueil, ne vous enflez pas, pardon. C'est un peu la même chose, hein, mais c'est quand même différent. Il ne faut pas s'enfler d'orgueil. Si Dieu vous bénit, ne vous enflez pas d'orgueil, d'accord? Mais restez toujours humble. Restez toujours humble. Jugez-vous vous-même.
D'accord? Et ne fais rien de malhonnête. L'amour de Dieu. Peut-être vous ne faites rien de malhonnête. Mais est-ce que vous cherchez votre propre intérêt? Parce que l'amour de Dieu ne cherche pas son intérêt. L'amour de Dieu qui est en toi ne cherche pas son intérêt. Nous ne sommes pas là pour essayer de faire notre propre agenda. Vous avez déjà vu ça? Des gens qui s'avancent, qui sont là pour vous aider, mais c'est parce qu'ils ont quelque chose d'autre dans la tête. C'est parce que peut-être ils veulent être reconnus. Peut-être, les musiciens, je te vois, c'est pour ça que je pense aux musiciens, c'est la même chose. Ou les chanteurs, ou les prédicateurs. On cherche notre intérêt, on veut être reconnu comme le meilleur, même dans votre job. Vous cherchez, vous avez un autre agenda. Vous voulez monter l'échelle, comme on dit. Mais l'amour de Dieu ne fait pas cela. Cela veut dire, pourquoi est-ce que la Bible nous donne déjà cette définition de l'amour de Dieu? Parce que premièrement, ça c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, le caractère d'un enfant de Dieu. Le caractère de Dieu, mais le caractère d'un enfant de Dieu. Pourquoi? C'est parce que nous pouvons être nés de nouveau, mais c'est possible que nous devons agir dans cet amour de Dieu. C'est possible que nous avons besoin, peut-être nous sommes honnêtes, peut-être nous ne volons pas, mais peut-être nous cherchons toujours notre intérêt. Nous pensons toujours, ah tiens, je vais être ami avec cette personne, comme ça je peux avancer dans la vie. Vous n'avez jamais été tenté à cela? Oui, on a tous été tentés. Moi aussi. Mais soyez honnête avec vous-même. Soyez honnête avec vous-même. Ne cherchez pas votre intérêt. Ça ne veut pas dire que vous ne cherchez pas à avancer dans la vie, mais ce n'est pas toujours pour vous. Si vous êtes là pour servir quelqu'un, vous servez la personne et vous comptez sur Dieu. C'est Dieu qui va vous donner cette promotion. L'amour de Dieu ne s'irrite point. Est-ce que tu t'irrites, toi? L'amour de Dieu en toi ne s'irrite point. L'amour de Dieu en toi, parce que Dieu ne s'irrite pas. Dieu est patient. Quand je parle de la patience et de ne pas s'irriter, j'entends encore mon père qui disait patience, patience. Patience. C'est pas que mon père ne s'irritait pas parfois. Parfois, tu as le droit de t'irriter. Mais dans beaucoup de choses, les affaires de ce monde, il ne faut pas s'irriter. Peut-être c'est un domaine dans lequel tu dois grandir. Ou peut-être tu dois grandir dans le fait que tu dois montrer plus d'amour en ne pas cherchant ton intérêt. Ou alors l'amour ne soupçonne point le mal. L'amour de Dieu en toi ne soupçonne pas le mal. Parce que nous sommes disciples de Christ, nous ne soupçonnons pas le mal. Alors cela ne veut pas dire que le Saint-Esprit ne va pas te montrer quelque chose que tu dois savoir. D'accord? Mais on n'est pas toujours là pour chercher le mal de la personne et de juger la personne par ses actions. D'accord? Essayons de nous mettre à sa place. Mais l'amour de Dieu ne soupçonne pas le mal. Je connaissais une personne qui soupçonnait tout le temps le mal. Et puis je connaissais une autre personne qui ne soupçonnait jamais le mal. Il faut être équilibré, d'accord? Il faut toujours croire le meilleur. Il faut toujours mettre les autres en avant. On ne cherche pas son intérêt. Et puis c'est pas grave. Dieu connaît. Mais il ne faut pas soupçonner le mal. Mais maintenant, si vous voyez quelque chose qui ne va pas, oui, là le Saint-Esprit va nous avertir dans quelque chose. Il faut avoir la sagesse de Dieu. Amen. Mais un enfant de Dieu n'est pas toujours là à soupçonner le mal. L'enfant de Dieu, ou l'amour, parce que j'ai l'amour de Dieu en moi, ne se réjouit point de l'injustice. Ah, bien fait, tiens. Bah, regarde, voilà, maintenant, il a ramassé ce qu'il a semé. Ben non. Non. Même si tu as envie de le dire, tais-toi. Parce que parfois, les pensées peuvent venir, que tu as envie de... Ah bah tiens, tu te réjouis, bah bien fait. Mais il ne faut pas le dire. Il ne faut pas se donner à cela. Pourquoi? Parce que Dieu ne fait pas cela. Parce que l'amour de Dieu ne fait pas cela. Amen? Amen. On ne se réjouit pas de l'injustice. Mais l'amour se réjouit de la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Nous nous réjouissons de la vérité. Nous nous réjouissons de la vérité. Jugeons-nous nous-mêmes. Soyons honnêtes avec nous-mêmes.
C'est pour cela que nous prions. On ne prie pas, Seigneur, donne-moi plus d'amour. Ce n'est pas une prière biblique. La prière, c'est, Seigneur, je te demande de me donner un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. La prière d'Éphésiens au chapitre 1, versets 17 à 19. Afin que tu puisses savoir, Amen. avoir la révélation de l'amour de Dieu. Qu'est-ce que c'est que l'amour de Dieu? Se réjouit de la vérité. Verset 7. L'amour excuse tout. Ouh! L'amour excuse tout. Est-ce que l'amour excuse quand la personne demande pardon? Non. L'amour excuse même si la personne ne demande pas pardon. L'amour excuse. Remarquez, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu, Jean 3,16, a tant aimé le monde. Est-ce que le monde l'a connu? Non! Le monde l'a fait pire des choses. Mais Dieu était prêt à aimer le monde qui n'était pas aimable. Nous sommes ses enfants, non? Alors, nous aimons, nous excusons tout. Ou alors on peut dire même nous pardonnons. Nous pardonnons. Même si la personne n'a pas vu le mal qu'elle a fait. Ça, c'est un disciple de Christ. Aimez-vous les uns les autres. Parfois, les chrétiens sont les pires entre eux. Ils font des choses horribles. Qu'est-ce que j'en ai pas entendu? Qu'est-ce que j'en ai pas vu? Mais c'est des chrétiens. On parle des chrétiens, oui, sauvés, nés de nouveau. Mais il y en a qui sont hyper charnels. Est-ce qu'ils vont être au ciel avec nous? Oui, justement. Heureusement que c'est Dieu qui juge et c'est pas moi. Et c'est pas vous. Mais Dieu excuse tout. Il est toujours prêt à pardonner. Il est toujours prêt à excuser. Il est toujours prêt à voir le meilleur dans l'autre. Ça, c'est l'amour qui est en nous. Donc, nous devons méditer là-dessus. Nous devons savoir que nous sommes amour parce que nous sommes enfants de Dieu. Nous ne sommes pas foi, mais nous sommes amour. Dites cela, je suis amour. Parce que Dieu est amour. Et Dieu vit en moi. Dieu vit en moi. Donc, l'amour excuse tout. L'amour croit tout. Croit tout. L'amour croit tout. Elle dit, toi, je ne te crois pas. C'est vrai que parfois, il faut faire attention. Ah, lui, c'est un menteur. Il a toujours menti. Oui, d'accord. Mais tu veux le croire. Tu veux croire la personne. N'est-ce pas? Il faut. Tu crois. L'amour de Dieu croit tout. Amen. Alors peut-être tu peux croire le meilleur. Ah, de toute façon, il n'arrivera jamais. Regarde, c'est un paresseux. C'est un voleur. C'est ton frère. Il a été paresseux. Il a été voleur. Mais tu peux croire en lui. Amen. Tu peux croire en lui. Ça ne veut pas dire qu'il faut fermer les yeux et être idiot. Non. Avoir de la sagesse. Mais tu peux croire en la personne. Parce que l'amour de Dieu croit tout. L'amour de Dieu espère tout. Mais toujours, il ne faut jamais dire, de toute façon, c'est fini, c'est pas possible. Non, l'amour de Dieu espère tout. C'est-à-dire que moi, qui ai l'amour de Dieu, j'espère tout. Et, pour terminer, l'amour supporte tout. L'amour supporte tout. Supportez-vous les uns les autres. Supportez-vous. Pourquoi est-ce que c'est écrit ça? C'est parce que nous en avons besoin et nous en aurons encore besoin. Que nous devons nous supporter les uns les autres. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas parfaits. Parce que nous allons faire des gaffes. Parfois nous allons faire sortir des mots qui ne doivent pas sortir. Est-ce que vous en connaissez des comme ça? Oui, moi j'en connais. Mais vous savez, c'est comme dans une famille, dans le naturel. Parfois, il peut y avoir des plus grands conflits dans une famille. Pourquoi? Parce qu'on croit le pire l'un de l'autre. On n'excuse pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'ennemi, tout ce qu'il veut, c'est que nous ne sachions pas comment agir dans l'amour. C'est pour ça que les pires problèmes, c'est en général dans les familles, dans le naturel. Mais dans le spirituel, c'est la même chose. Il y a des gens qui disent, de toute façon, moi, je ne veux pas aller à l'église parce qu'il y a des hypocrites à l'église.
Mais qui a dit qu'il y avait des gens parfaits dans l'église? Si toi tu viens dans l'église, c'est que l'église n'est pas parfaite parce que tu es là. Je ne dis pas que les gens sont hypocrites. Mais nous sommes appelés à avoir le caractère de Dieu. Et nous sommes appelés à marcher dans son amour. Vous savez, quand je donne un conseil mariage, avant le mariage, je passe du temps avec le couple, avant qu'ils se marient. Et en fait, nous parlons de cela. Et ça s'applique aussi dans le mariage. Vous savez que dans les mariages, c'est pas toujours le plus facile. Parce que c'est deux êtres imparfaits qui s'unissent. L'amour est une décision. L'amour n'est pas un sentiment, parce que Dieu n'est pas un sentiment. Dieu a décidé d'aimer. Donc nous décidons d'aimer. Peu importe ce qui se passe, je décide. L'amour n'est pas un sentiment. Autrement, Dieu nous aurait déjà fini, allez terminer avec eux. Parfois, je me demande, mais comment ça se fait qu'il a tant de patience? C'est parce qu'il est amour. Dieu est amour, il a tellement de patience. Eh bien, mari et femme, vous devez faire la même chose. Est-ce que c'est facile le mariage? Non, parce que c'est deux êtres imparfaits qui s'unissent. Et alors, il y en a qui pensent, tiens, moi je l'aime plus, alors je vais divorcer. J'ai vu cela. J'ai vu des jeunes couples, la femme qui dit, ah, de toute façon, elle le divorce parce qu'elle n'a plus de sentiments pour lui. Attends, mais c'est normal ce que tu ressens. Alors moi, je te conseille les jeunes couples. Je dis, un jour, tu vas te réveiller, tu l'aimeras plus. Ne panique surtout pas. Ne paniquez surtout pas, c'est normal. Mais puisque vous êtes amour et vous êtes comme Dieu, vous décidez, je marcherai dans l'amour. Alors, les sentiments, c'est super, mais parfois les sentiments ne vont pas être là. C'est là que tu vas décider. Amen. Et puis une fois que tu as décidé d'aimer comme Dieu aime, tu crois tout, tu n'es pas égoïste, tu ne cherches pas ton intérêt. Dans le mariage, tu ne peux pas chercher ton intérêt. Ah, si je fais ça, il va me donner tout l'argent. Non! Nous devons faire attention. Et après, une fois que nous, par la foi, parce que c'est une question de foi, nous agissons par la foi, quand nous marchons dans l'amour, alors les sentiments viendront. Les sentiments viendront. Il y en a qui disent, ah, moi je ne peux pas pardonner. Tu as vu ce qu'il a fait. Je ne peux pas pardonner. Ah bon? Et Dieu, est-ce qu'il t'a pardonné? Il t'a pardonné avant même que tu lui aies demandé pardon. Il t'avait déjà pardonné parce qu'il a envoyé son fils Jésus pour toi. Nous sommes enfants de Dieu. Nous devons nous réveiller. Nous devons faire comme lui. Alors vous allez faire tous les jours, couple et non couple, peu importe, pour vous-même, pour votre belle-mère. Je ne sais pas pourquoi il y a toujours des histoires avec les belles-mères. Moi j'ai 4, j'ai 4 belles-filles. Aïe aïe aïe. Merci Seigneur parce que mes belles-filles m'aiment. Elles doivent être contentes, je suis en Afrique. Il ne faut pas leur dire. Mais vous savez, c'est pas facile parce que moi je suis la maman du fils. J'ai 5 fils, ça veut dire que j'aurai que 5 belles filles. Alors je dois tout faire, je dois me taire dans la maison. Je ne peux pas dire à mon fils, fais ça, non. Parce que le plus important, c'est qu'ils soient ensemble, en accord. C'est pas grave s'ils sont pas, mon fils n'est pas en accord avec moi, c'est pas grave. Tant qu'il est en accord avec sa femme, c'est ce qui compte. Mais les belles-mères, parfois elles sont bêtes, elles ne gardent pas leur bouche fermée. Et puis parfois c'est un peu psychologique. Ah, la belle-mère arrive, oh là là, la belle-mère arrive. Je crois que mes belles filles, non, elles ne sont pas en train de paniquer là. Elles sont heureuses de me voir bientôt. Mais c'est ça les familles. Vous voyez, parfois on se met trop des choses des autres. On ne peut pas. Il faut avoir la grâce. Il faut se taire. Ne dis pas ce que tu penses. Et mon fils, il y a 3 ans, quand j'étais avec lui, mon deuxième, enfin j'ai dit mon deuxième, j'aurais pas dû dire lequel, mais enfin bon voilà, mon Daniel, il me dit, maman, c'est la première fois que j'étais dans leur maison depuis qu'ils étaient mariés. Enfin, c'était la première fois que je les vois parce qu'ils étaient mariés, j'étais pas là à leur mariage. Et elle dit, maman, tu sais, t'as changé, tu es bien. J'ai changé. Je sais pas ce qu'ils pensaient de moi avant,
Mais voilà, il a vu, ben écoute, tu es marié maintenant, je te laisse, tu es adulte, oui. Et vous savez, parfois les enfants adultes, ils pensent que les parents n'ont pas changé. Mais les parents changent avec la situation. Maintenant, ce n'est pas à moi de le corriger dans quoi que ce soit. Amen. Bon, de toute façon, pour terminer, vous allez mettre votre nom. L'amour est patient. Vous dites, Dieu est patient, mais moi je suis patient. Liliane est patiente. Liliane est pleine de bonté. Liliane ne cherche pas son intérêt. Vous allez faire ça tous les jours. Tous les jours. Liliane n'est pas orgueilleuse. Liliane ne se vante pas. Liliane n'est pas malhonnête. Mets ton nom. Il ne faut pas regarder comme ça, mais tu mettras ton nom aussi. Parce que tu en auras besoin. Médite là-dessus. Médite là-dessus jour et nuit. Afin de grandir dans l'amour de Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors ici c'est écrit l'amour ne périt jamais. Donc l'amour ne périt jamais veut dire qu'avec l'amour tu arrives. Avec Dieu tu arrives. Dieu est éternel. Donc avec Dieu tu arrives. Tout est possible à celui qui croit en Dieu. Tout est possible parce que nous marchons dans l'amour de Dieu. Souvent, on peut dire, qu'est-ce que l'amour fera? Vous savez, parfois je me demande, comment Dieu il fait? Il dit, aimez-vous les uns les autres. Ils sauront que vous êtes mes disciples parce que vous vous aimez les uns les autres. Je ne sais pas si vous avez des enfants, mais vous avez déjà senti, ceux qui ont des enfants, quand ils deviennent un peu plus grands, quand ils sont adolescents, même les adultes, ils commencent à se chamailler. Mais c'est horrible. C'est horrible, tu as envie de tout régler, mais tu ne peux pas. Tu te dis, mais entendez-vous, entendez-vous. Qu'est-ce que Dieu doit penser de nous parfois? Comment est-ce qu'il doit faire? Ben, parfois je dis, Seigneur, tu as vraiment de la patience. Oui, parce que Dieu est amour. Il a la patience et il croit tellement le meilleur pour nous. Il nous a donné Jésus. Alléluia. On va terminer ici aujourd'hui. On va continuer la semaine prochaine. Alléluia. Merci Seigneur.